Le cinéma, c'est l'art de raconter des histoires en lumière et en mouvement. C'est un langage universel qui traverse le temps et les cultures, capable de capturer nos joies, nos peurs et nos rêves. Il ne se contente pas de montrer la vie, il lui donne une autre dimension, plus intense et plus humaine. 2024 a été l'année où cette magie s'est ravivée. Après des années d'incertitude, où le streaming semblait dominer et où les salles de cinéma perdaient leurs éclats, cette année a prouvé que rien ne peut remplacer la force de l'expérience collective d'un film. Mais pourquoi cette année en particulier ? Et c'est ici que je vous dis salut les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous propose d'explorer ce qui a fait de 2024 un tournant pour le cinéma, des films qui ont marqué nos cœurs, des récits qui ont résonné avec nos vies et des salles pleines d'émotions retrouvées. Et pour comprendre cette renaissance, revenons à l'essence même du cinéma. Le cinéma a toujours été un art qui évolue avec son temps. En effet, depuis les premiers films muets des Frères Lumière jusqu'au blockbuster moderne, il a reflété nos aspirations, nos rêves et nos peurs. Dès ses débuts, il a émerveillé par son pouvoir unique, capturer le mouvement et figer l'instant. Ce qui n'était autrefois qu'un divertissement visuel est rapidement devenu un médium narratif. Le cinéma s'est imposé comme un miroir des transformations de la société traversant les époques avec nous. Il a accompagné les guerres, les révolutions sociales, les bouleversements culturels, se réinventant sans cesse pour rester pertinent. Dans les années 2010 et 2020, le numérique a semblé menacer cet héritage. En effet, on arrive dans l'époque du streaming, c'est-à-dire que le streaming c'est illimité, accessible à tous. Donc les gens ils vont pas se casser la tête à aller au cinéma, ils vont rester chez soi et avoir des films illimités pour eux tout seuls. Mais il fragmentait l'expérience collective que seule une salle obscure peut offrir. Sans oublier bien sûr la crise du Covid-19 qui a clairement fragilisé la présence en salle. Malgré ces changements, le cinéma a prouvé qu'il pouvait encore nous réunir. Cette salle sombre où des inconnus partagent des émotions simultanées reste irremplaçable. Aujourd'hui, cette reconnaissance est palpable. En effet, la fréquentation en salle a bondi de 20% par rapport à l'année dernière. Et un jeune sur 3 se rend en salle au moins une fois par mois. En fait, quand on y réfléchit, c'est pas juste une question de chiffres. Ça montre que même dans un monde où l'écran individuel domine, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les iPads, et tout ce que vous voulez, toutes les technologiques possibles qu'on a en 2024, on cherche toujours cette communion propre au cinéma. Mais ce qui a vraiment marqué 2024, ce sont les films eux-mêmes, des œuvres qui ont su capturer cette connexion profonde entre passé, présent et futur. Le cinéma en 2024 s'est affirmé comme un carrefour entre le respect des traditions et l'innovation narrative. Maintenant, on va explorer les œuvres majeures de l'année, des blockbusters grandioses aux créations originales audacieuses. Et bien évidemment que je commence cette section de la vidéo en vous parlant du film Le Comte de Monte Cristo. En fait, ce film, déjà, moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma, pour vous dire. 2 fois. Je suis allée au cinéma beaucoup de fois cette année. Vous avez vu, cette année, je fais beaucoup de cinéma, tellement les films, ils étaient bien, en fait. Alors que j'y allais pas souvent, mais je regardais tout le temps les films chez moi, tu vois. Bref, tu vois. Stop. Bref, ce film, je l'ai vu 2 fois au cinéma. C'est une adaptation moderne du roman d'Alexandre Dumas, du coup, Le Comte de Monte Cristo. Ce film-là, en fait, cette adaptation, elle s'est vraiment imposée comme une œuvre intemporelle. En fait, pour moi, ce film, c'est un film qui parle aux générations d'hier et aux générations d'aujourd'hui. Simple et efficace. Déjà, mind-blowing. En fait, le mec, déjà, on a un casting de fou malade. Pierre Ninet. Juste ça. Pierre Ninet, qui joue Edmond Dantès. Juste. Anaïs de Moustier, Vassili Schneider, bref, et j'en passe vraiment tous les acteurs de ce film, à part que ce soit des personnages vraiment principaux ou des personnages secondaires, ils ont tous d'être de A à Z. En fait, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Le film, il est beau. Vraiment, le film, il est beau à voir. Ça commence à Marseille et tout, enfin c'est pas vraiment Marseille mais vous avez capté, c'est le Marseille d'avant, donc c'est vraiment joli. Le film, je trouve, il y a un beau français, c'est pas le français comme moi je vous parle là maintenant, c'est un beau français, une belle littérature, c'est agréable à écouter, tu vois, je sens qu'il y a un parti politique qui va aimer ce film quand même, tu vois. Bref, sérieusement, ce film, c'est un beau français, c'est limite de la poésie, les thèmes abordés, la vengeance, l'injustice, et il y a une tension juste pendant tout le film, et en fait, c'est une histoire d'amour, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est quand même épique, genre t'as l'histoire d'amour et t'as vraiment plein de thèmes, autour qui sont tout aussi présents en fait. Ce film est un chef-d'œuvre, en fait je sais pas ce que vous attendez pour le voir, mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. En plus je crois qu'il est encore en salle dans certaines villes, pour ça doit être dans les grandes villes parce que le film il est sorti en juin, il me semble, juillet, mais c'est incroyable, vraiment c'est un chef-d'œuvre. J'espère sérieusement que ce film va gagner un trophée, un César, parce que franchement dingue. Box office, il a fait plus de 550 millions de dollars. Juste ça, pour un film français, c'est juste incroyable. Il y a une quête ultime de rédemption. Il y a aussi le choix de est-ce que je dois faire le bien, est-ce que je dois faire le mal. Enfin, c'est juste incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand en fait l'humain il reste pas à sa place et qu'il prend un peu la place de Dieu. Il y a une scène où Edmond Dantès il vient, il fait à partir de maintenant c'est moi qui récompense, c'est moi qui punis. Donc t'as un peu un moment où genre l'humain il prend la place de Dieu et qu'est-ce qui se passe en fait quand l'humain reste pas à sa place. Enfin
waouh, vraiment. Je vais pas continuer à parler de ça parce que vraiment, je vais faire une vidéo d'1 heure sur le Conte de Monte Cristo. Je suis tellement fière de ce film. Enfin bref, c'est mon bébé d'amour. Mais allez le voir, c'est juste incroyable. Il y a aussi un peu, pour les fans d'amour, il y a un peu ce truc de qu'est-ce que tu ferais pas par amour en fait finalement, parce que t'as Edmond Dantès qui se retrouve trahi par Mercedes, par son pote. Enfin, il y a toute une folie, mais franchement, magnifique. Ensuite, je vais vous parler de Dune 2. Faut savoir que c'est un film de Denis Villeneuve, bien évidemment c'est le second opus, il me semble que le premier film est sorti en 2021. En fait, Denis Villeneuve avec ce film, il poursuit son odyssée magistrale avec ce second volet qui va allier fresque, épique et introspection. En fait, ce film il donne l'impression que chaque plan du film il est pensé comme un chef-d'œuvre. Je trouve que l'intimité du récit dans ce film elle résonne mais grave profondément. Faut savoir que c'est aussi un casting de dingue avec Timothée Chalamet, Florence, Zendaya, juste incroyable. Vraiment, c'est un des meilleurs films de tous les temps, je pense, parce que c'est un peu, Dune, c'est un peu la science-fiction contemporaine. C'est vraiment un des meilleurs films de tous les temps pour moi, parce que franchement, moi j'ai kiffé. Ça parle de l'héritage, du pouvoir, un peu d'écologie en fait quand tu penses. Faut savoir que le film il a cartonné parce qu'il a fait 800 millions de dollars au box-office mondial, et voilà. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur en vrai, c'est la continuité de l'enfance. En fait, cette année, il y a eu la sortie de Vice Versa 2 et de Vaiana 2. Vice Versa 2, personnellement, j'ai kiffé, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Vaiana 2. Faut savoir que Vaiana 2 est sorti le 27 novembre au cinéma et on est déjà à 601 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est juste dingue. Ça a fait un meilleur démarrage que La Reine des Neiges 2 et en fait, ce que j'aime trop, c'est que moi, personnellement, le Vaiana 1, je l'ai vu avec mon école. Genre vraiment mon école primaire avait ramené toutes les classes. Je sais pas comment ils ont fait ça. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais toute l'école, on est parti au cinéma avec toute mon école primaire, vraiment toutes les classes, que ce soit de la petite section au CM2, on est parti voir Vaiana. Et en fait c'est un souvenir que j'ai toujours dans ma tête, vraiment aller au cinéma et tout, avec toute son école, avec tous ses potes et tout. Et en fait c'était, tu sais, c'est vraiment, quand t'es petit, c'est un peu un monde que tu découvres et tout. En plus les Disney quand t'es petit c'est juste dingue quoi. En CM1 à ce moment là, et donc assez jeune quand même, mais toujours aussi jeune d'ailleurs, mais voilà. Mais ce que je veux dire c'est que quand je suis partie voir le Vaiana 2, déjà j'ai l'impression en fait ils ont attendu qu'on grandisse pour le sortir, ce qui est juste trop touchant. Et en fait le Vaiana 2 il parle des thèmes de grandir, savoir prendre ses responsabilités et tout. Et quand tu y repenses, mon année à moi, bon je suis une 2008, mais mon année à moi, donc les 2007, qui allons passer le bac, qui allons avoir notre permis, qui allons à la fac, prendre un appartement, faire ci, faire ça, prendre tout doucement ses responsabilités, avoir la majorité. En fait, ça me touche parce que t'es en mode, ah, en fait, c'est vraiment ce qui va se passer dans ma vie et tout. Du coup, je suis en mode, oh waouh, tu vois. Vaiana, elle sait pas trop quoi faire, elle est pas si sûre de ce qu'elle fait, elle est pas totalement prête aux décisions qui l'attendent dans le second opus. Et je vais pas trop spoiler parce qu'il vient de sortir et du coup, je sais qu'il y en a qui l'ont pas encore vu. Je me suis trop retrouvée dans ce film et Vaiana, les musiques, la culture, juste dingue. La représentation, et franchement c'est un truc trop important, vous pouvez dire ce que vous voulez, la représentation c'est tellement important, genre il y a des gens qui se sont sentis représentés, la musique était dingue. Bon, moi je trouve pas aussi ouf que dans le 1, mais vraiment la représentation des cultures c'est juste incroyable. La bande son est inoubliable. Ce film c'est vraiment une ode à la résilience et vraiment j'aime bien cet aspect de voilà, on a grandi, Vaiana aussi a grandi et voilà. Personnellement j'aime trop, je trouve ça vraiment trop touchant. Et c'est pareil pour Vice Versa 2. Maintenant on va passer aux films originaux qui ont surpris cette année. Tashi Duncan, she's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. Là maintenant je vais vous parler d'un film, waouh, il est sorti en début d'année. Zendaya, vous savez très bien que c'est ma star, en fait c'est ma star. Et le film Challengers autour du tennis. Et franchement, fallait être là. Sur TikTok, il y avait toute une hype autour du tennis et tout. Moi, j'aimais trop. Le personnage de Tashi Duncan, magnifique. J'aime trop. En fait, c'est un drame sportif intense. Il y a une espèce de triangle amoureux. Mais on sait pas trop parce qu'en fait, quand tu repenses, Tashi, j'ai l'impression qu'elle a que du love pour le tennis. Elle en a rien à faire. Elle peut se servir de tout pour son amour pour le tennis, parce que du coup oui c'est autour du tennis, les trois font du tennis. Donc il y a Zendaya, Mike Faist, Josh O'Connor qui a aussi joué dans les Chroniques de Bridgerton si je ne m'abuse. Donc là, bon j'ai plus le nom en anglais mais l'acting range est juste dingue. En fait ce film t'as l'impression que chaque échange de balles raconte une histoire.
Vraiment, déjà Zendaya, elle joue le rôle d'une maman, d'une femme, d'une amante, d'une tennis girl, tennis woman, pardon, de coach aussi, une femme en quête d'elle-même finalement. Juste dingue en fait. Et en fait, il y a le truc à la fin, le match de la fin, la tension, elle est juste insoutenable. Genre vraiment, c'est un film qui est vraiment, il y a beaucoup de tension. Et tu comprends pas trop le triangle, il va dans quel sens, genre elle aime tel ou lui il aime qui ou quoi. Bref, à voir, c'est un film vraiment à voir au moins une fois dans sa vie je trouve. Franchement le film est bien et il a fait il me semble 310 millions de dollars au box-office mondial. Donc franchement il y avait toute une hype sur les réseaux autour et le press tour était juste dingue en fait. Les outfits de Zendaya, la serve, elle a dead à chaque fois, chaque ville où elle allait, elle a dead ça, vraiment incroyable. Et bien évidemment que j'allais pas finir cette partie de ma vidéo sans parler de l'amour ouf. Déjà juste pour vous faire le topo, le casting: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat. Vous savez c'est qui Alain Chabat? Malik Rika, Mallory Vanek. C'est un film de Gilles Lelouch en plus, donc juste ça, vraiment juste ça. Déjà, c'est un film qui est beau à voir. C'est pas mon film préféré, mais c'est un film qui est beau à voir. L'esthétique du film est très beau. Genre vraiment, je trouve que c'est vraiment joli à voir. Et du coup, on parle de l'histoire d'amour de Jackie et Clotaire. Et en fait, d'un côté, je trouve que ça montre quand même la réalité des relations, dans le sens où c'est pas toujours simple. L'amour, c'est pas toujours simple, c'est aussi complexe des fois. En fait, c'est un film qui est sincère, dans le sens où ça montre quand même la complexité des relations humaines. Ça montre à quel point l'amour, ça peut être réparateur et destructeur à la fois, quand même. Parce que quand tu vois tout le downfall de Jackie et de Clotaire, en fait, dans le film, mais qui finissent par se retrouver, puisque c'est quand même un happy ending quand même. Voilà, moi je trouve que ça montre quand même les deux aspects de l'amour. Ça peut être réparateur, tout comme destructeur, et voilà. Et vraiment, c'est un beau film, ça, elle est dans les années 80 et tout, j'aime bien, vraiment, c'est une bonne ambiance. En plus, les musiques du film, je crois qu'il est encore en salle, les musiques du film sont très bien, c'est The Cure, il me semble. L'esthétique, la bande son, sur ce niveau-là, franchement, on peut rien dire. C'est un très beau film. Vraiment, c'est un des plus beaux films français, je pense. On est déjà à 4 millions d'entrées au cinéma en France, donc c'est déjà vraiment bien. Il y a eu un meilleur démarrage que Monte Cristo, pour vous dire quand même. Monte Cristo qui, je pense, est le film français de l'année. On va pas se mentir. Donc, on va pas se mentir. Un film à voir, je trouve. Personnellement, je vais pas vous mentir, c'était pas mon préféré, dans le sens où, je sais pas, j'ai pas autant accroché que certains films, mais c'est un très bon film. Vraiment. C'est un très bon film. Et voilà, il y a toute une hype autour de l'amour et tout. Il y a eu la réflexion de qu'est-ce que c'est qu'un amour ouf finalement. Même Adèle qui parlait dans les interviews du film, parce que j'ai beaucoup regardé les interviews des acteurs pour ce film. Adèle qui dit que l'amour ouf, peut-être avant c'était faire des milliers de kilomètres pour quelqu'un et que finalement c'est peut-être accepter l'enfant de l'autre. Enfin tu vois, il y a tout un truc en fait, tu réalises, en fait c'est ça l'amour ouf, tu vois. Et ça peut être des trucs banals, hein, c'est pas l'amour ouf. C'est pas forcément le mot ouf qui impacte le plus, c'est vraiment, ça peut être un truc tout simple en fait. Je sais pas comment expliquer, dans ma tête c'est clair, mais voilà. Je trouve personnellement que ce qui était beau cette année en fait, avec les films sortis au cinéma, c'est que il y a eu quand même un impact émotionnel important, que ce soit dans les thèmes de la continuité de l'enfance avec Vice Versa 2 et Vaiana 2, ou que ce soit l'amour ouf, l'amour dans un monde totalement déconnecté, on n'est pas encore à l'époque des téléphones, etc. En fait, je trouve que ces films, ils ont eu un engouement aussi important sur les réseaux sociaux, même en dehors. C'est que en fait, ça a parlé aux gens et les gens, ils ont pu parler entre eux. Les gens, pour Monte Cristo par exemple, ils se sont demandé mais qu'est-ce que c'est que le vrai amour, qu'est-ce que c'est que le pardon en fait finalement. Avec Wicked, l'acceptation des autres, Elphaba qui est victime de racisme, je pense, qui est clairement exclu des autres et se sent pas à sa place. Enfin bref, je trouve vraiment ça beau que les humains, ils ont pu communiquer, mais de manière positive en fait. Et vraiment, on voit à quel point le cinéma, ça réunit les gens. C'est pour ça que c'est un domaine que j'aime énormément. J'aime trop le cinéma. Donc voilà, je suis vraiment fière de ça. Franchement, les films cette année, je sais pas, vraiment, l'impact émotionnel, je trouve, pour moi, et franchement, ça peut être seulement mon avis, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, bah en fait, c'est comme ça depuis 5 ans, c'est comme ça depuis 3 ans, c'est comme ça depuis 20 ans. Bref, moi, je trouve que cette année, film... Et vraiment même, j'ai remarqué entre nous les jeunes, je sais pas, on aime trop. J'aime bien à quel point ça nous rapproche, ça nous lie, on est tous humains et tout, j'aime trop cette vibe là en fait. Même avec Monte Cristo, t'as la question qui se pose en fait, et si pardonner c'était pas peut-être la plus grande forme de victoire finalement? Enfin, dingue, vraiment dingue. En tout cas, le cinéma en 2024 a ravivé une flamme que beaucoup craignaient éteinte. Il a transcendé son rôle de simple divertissement pour devenir une expérience collective, introspective et unique pour tous.
On va pas se mentir, le cinéma en 2024 a rappelé son rôle de miroir et de refuge. Ses œuvres ont touché des cordes sensibles et générant des discussions sur des thèmes universels. Pourquoi ces films résonnent-ils autant? Parce qu'ils parlent à notre humanité et reflètent nos luttes, nos espoirs et nos doutes. En 2024, le cinéma a prouvé qu'il pouvait être à la fois un refuge et un miroir. Et vous, quel film de 2024 vous a marqué? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo que je tenais à faire, vraiment ça me tenait à cœur cette vidéo-là. Je savais pas ce que ça allait rendre. En tout cas, j'espère que vous allez la kiffer. J'espère qu'elle sortira pas en retard non plus. Parce que je la finis quand même sur le jour J, en fait. La vie terminale, finalement. Vraiment, le cinéma cette année a pris une place encore plus énorme qu'elle a depuis que je suis petite dans mon cœur. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, la manière dont j'ai amené les films, les choses, etc. Je vous fais de gros bisous. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.